Je veux que vous remarquiez, la Bible dit que cet homme rêve, mais il ne prend pas garde. L'homme moderne ne prend pas garde de ses rêves. Laissez-moi vous dire une chose. Chaque être humain, l'être humain peut aller jusqu'à 7 jours sans manger. L'être humain peut aller jusqu'à 40 jours ou plus même sans manger, mais boire seulement. Mais si un être humain fait jour sans dormir, il mourra. Mais quelqu'un me dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est très important. Amen. Donc, tout être humain que Dieu a créé est censé de dormir. Et si vous dormez, vous êtes censé de rêver. Donc si toi tu dors et que tu ne fais pas les songes, ça veut dire que tu as un problème. Tu es un aveugle spirituel. Tu ne vois pas la réalité spirituelle. Qui ne sait pas ce qui se passe et se décide dans sa vie et dans sa destinée. Frères et sœurs, je vous assure, il y a des complots spirituels dans le monde spirituel. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Le seul moyen de le voir et de le comprendre, c'est à travers le rêve. C'est ainsi, mes bien-aimés, il est important de dormir et de rêver. Regardez, la Bible dit, c'est un avertissement, mais l'homme ne prend point garde. Je vais vous le démontrer que vous ne prenez point garde de vos rêves. Le dernier rêve que tu as fait, combien de temps tu as investi pour prier contre ces rêves? Le dernier rêve que tu as fait, combien de personnes tu as cherché pour comprendre l'interprétation? Tu ne prends pas garde parce que tu es un homme moderne. Pour toi, c'est juste un rêve. L'essentiel, je suis debout, je peux manger, je peux marcher. Ce que j'ai rêvé, ça peut être une imagination. Donc, lorsque le problème va arriver par rapport à ce que tu avais rêvé, c'est dans ces moments-là que tu vas comprendre que tu avais rêvé. Donc, rêver devient une chose la plus importante de ta vie. Le rêve est une lettre du monde spirituel pour nous, afin de comprendre ce qui se passe. Le rêve est un langage de Dieu et sa manière de parler aux êtres humains. Nombre chapitre 12, verset 6. Les Saintes Écritures déclarent: quand il y aura parmi vous des prophètes, je le parlerai par des songes et par des visions. Dieu s'est choisi un moyen pour communiquer avec l'humanité, c'est à travers le rêve. Et si vous ne comprenez pas votre rêve, vous hypothéquez votre destinée. Le rêve joue et jouera un grand rôle dans votre destinée. Je dirais même sur pratiquement toutes les grandes décisions de votre vie. Le songe aura une grande importance. Donc si vous prenez les songes comme une histoire qui n'a pas d'importance, vous allez commettre beaucoup d'erreurs et prendre de mauvaises décisions. Regardez, premier exemple. Matthieu chapitre 2, verset 13. Parce qu'à travers le rêve, tu peux tout avoir. Dieu a sauvé le mariage d'Abraham à travers le rêve. Lorsqu'Abimelech voulait coucher avec Sarah, Dieu, dans les rêves, il a parlé à Abimelech. Dieu peut sauver et te donner un mariage par le rêve. Salomon est devenu riche à travers le rêve. Il a obtenu la sagesse à travers le rêve. Parce qu'il était en train de rêver. L'Égypte a été sauvée de la famine à travers le rêve. Le rêve est très important. J'ouvre une parenthèse. La plus grande partie de tes rêves, 90 à 95% de tes rêves, tourneront autour de ton monde d'influence. Les rêves que tu feras, 90 à 95%, toucheront plus ta vie, tes relations, tes proches, ta famille. Ça ne va pas toucher les gens qui sont en Afghanistan. Même si les rêves semblent être un peu compliqués pour vous. Je vous donne un exemple. Joseph a rêvé 11 étoiles. Est-ce que ça a à voir avec ses frères? Ce sont des étoiles. C'est là-bas au ciel. C'est quoi le problème entre étoiles et ses frères? Parce que la plupart des rêves tournent autour de votre vie. Premièrement, d'abord votre vie. Deuxièmement, votre famille. Troisièmement, vos relations proches et lointaines. Quatrièmement, c'est ta communauté. Ça peut être la communauté familiale ou religieuse. La plupart des rêves que tu feras, ça va toucher ton cercle proche ou lointain. Ça ne va pas toucher les gens qui vivent dans un coin du monde perdu. Et le 5%, je peux te donner une révélation sur les événements importants dans le monde ou sur d'autres peuples. Je retourne sur mon message. J'étais en train de vous dire, le rêve joue et jouera un grand rôle dans ta destinée. Sur pratiquement toutes les grandes décisions de ta vie. Le mariage, les amis, les hypocrites, les affaires. Tu veux t'engager dans les affaires. Tu n'es pas trop sûr de cette personne. Tu n'es pas trop sûr de cette affaire. Le rêve peut jouer un grand rôle. Quand tu prieras Dieu, parfois le prophète va te parler tous les jours. Je me tiendrai ici comme un prophète. Commencer à prophétiser pour vous tous les jours. Mais vous allez rêver tous les jours. Moi, le prophète, je serai limité. Mais toi, à travers les rêves, tu ne seras pas limité. C'est pour ça, si tu commences à considérer tes rêves, Dieu te parlera tout le temps. Donc, je reviens sur ce que je disais dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit à Joseph, prends l'enfant fouillé en Égypte. Lorsqu'on cherche l'enfant pour le tuer, Joseph n'est pas au courant. Marie n'est pas au courant. Personne n'est au courant. L'enfant est recherché. Personne n'est au courant. Les mages sont arrivés à Jérusalem. Ils posent la question, où est le roi des Juifs? Il vient de naître. Parce que les mages ne sont pas allés à Bethléem. Parce que le roi vit dans la capitale. Il faut aller dans le palais royal. Ça veut dire que ça peut être un prince qui vient de naître. Dans leur compréhension, ils sont partis à Jérusalem, dans la maison d'Hérode, en pensant qu'un
des fils d'Hérode vient de naître. Non. Quelqu'un me dit amen bien. Et Salut. quand ils sont partis là-bas, Paix. ils Non. sont arrivés à Jérusalem. Lorsque le roi appelle maintenant le scribe, les scribes ont dit le Messie doit naître à Bethléem. Mais ils ont fait un voyage à Bethléem. Et écoutez ce qu'Hérode dit. Il dit allez voir. Si vous trouvez l'enfant, venez me le dire. Si j'irai l'adorer. Hypocrite. Il faut avoir l'information pour tuer Jésus. Comme Dieu a vu un danger. Joseph à Bethléem avec Marie ne sont pas au courant du danger de Hérode. Dieu vient par le sang. Il dit à Hérode, prends l'enfant, fuyez en Égypte. Mais je vois Joseph dire à Dieu, Dieu pourquoi? Il n'y a pas un danger, il n'y a pas un problème. Dieu nous menace ici. Toi, prends l'enfant, fuyez en Égypte. Je reviens vers vous. Quand Dieu vous parle, dites jamais ça n'arrivera pas sans effet. On ne dit toujours jamais, jamais jusqu'à ce que la chose arrive. C'est Nelson Mandela qui a dit ça. On dit toujours c'est impossible, c'est impossible. Jusqu'à ce que la chose arrive. Dans ce moment-là qu'on dit ce n'était pas impossible. Quand Dieu t'avertit, c'est qu'il a vu que tu as la capacité de faire la chose. Je l'avais dit autrement. Si Dieu te dit ne vole pas, dis à Dieu je n'ai jamais volé. Il a vu en toi la capacité de voler. C'est pour cela il te prévient. Ce n'est pas, il faut d'abord voir la situation pour dire que Dieu a parlé. En ce moment-là, ils sont à Bethléem, il ne faut aucun danger. Ils viennent adorer l'enfant. Les gens contemplent l'enfant. Mais c'est qu'eux, ils ne savaient pas. Une mauvaise décision s'est préparée à Jérusalem. La solution, Dieu est venu à travers. Et les rêves, c'est quoi? Un avertissement, amen, pour éviter danger. Donc Dieu a vu un danger. Il est venu avertir. Quel moyen? Le moyen de rêve. Alors maintenant tu sais que Dieu t'avertit. Mais toi tu ne vois pas encore le problème. Mais tu ne veux pas prendre cela au sérieux. Je te montre des choses. Fais attention. Quelle chose peut arriver? Cette situation peut arriver. Jamais. Moi, impossible. Bon, Dieu t'avertit. Amen.